Comment? Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous d'ailleurs. Je suis ravie de vous avoir ce soir dans le cadre de nos masterminds concernant le programme Level Up et Brille. Alors, je suis ravie de vous avoir le lundi en général pour celles qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. On revient sur les différentes questions, les questionnements, les difficultés que vous pensez pouvoir rencontrer pour pouvoir respecter, j'ai envie de dire le protocole comme il vous a été partagé. Donc, beaucoup, vous avez déjà tous pris connaissance de vos protocoles. Et bien sûr, vous avez certainement rencontré des difficultés, peut-être dans l'achat de certains ingrédients. Et là, on a le nutritionniste Stéphane qui est là, qui pourrait éventuellement aussi apporter des réponses à certaines questions que vous avez dans le... Voilà, je crois qu'ils nous encore... Ils ont un problème de connexion. J'espère qu'il va pouvoir se reconnecter. Mais en gros, c'est vraiment de vous amener à aller en profondeur, à poser toutes vos questions, toutes vos problématiques pour qu'ensemble, on puisse vous trouver la solution et que vous fassiez de la semaine une merveilleuse semaine, non seulement pour votre bien-être, mais surtout en termes de résultats également. En termes de résultats. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions dans le groupe. Il y a eu beaucoup de questions dans le groupe, mais l'idée, c'est vraiment de... On a répondu à pratiquement toutes les questions, mais si vous avez d'autres préoccupations, c'est le moment de poser la question. Le jeudi, je parle beaucoup, mais le lundi, je réponds aux questions. Donc, je vais vous écouter. On peut parler? Il n'y a pas de son? Si, dans le congèle. Ah. Moi, j'ai une question, Liliane. Dépose-le là. Tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Mon micro était désactivé. Oui, je t'entends. Ah, d'accord. Moi, la difficulté que j'ai connue, par exemple, la semaine passée, j'avais de la visite et je vais mettre ma caméra comme ça. J'avais de la visite. Mieux comme ça. J'avais fait les bons plats africains, hein. La difficulté était la suivante. Bon, il y avait de l'oseille, il y avait le poisson, tout ça. Mais les accompagnements, il fallait les accompagner. Pas il fallait, mais c'était accompagné avec le foufou, tout ça. Et là, moi, j'ai eu du mal, hein. J'ai pris un petit bout, mais en tout cas, quand même, j'avais eu quand même du mal, hein. Franchement, c'est des choses comme ça quand on reçoit ou bien qu'on est invité, au fait que parfois on doit vraiment faire face, même après le programme. Ma question est la suivante. Que faire dans ces On va cas-là? aller quoi, Je tu n'ai coupes le pas son. beaucoup mangé, hein, mais que faire? Alors, il faut savoir que les cas comme Ça ça va va, hein. arriver, hein. Ça va arriver et que ce soit maintenant ou après, ça se Le prépare. son est ouvert. Ça se prépare. Merci de Mhm. désactiver vos micros. Ça se prépare, tu sais. Après, si c'est un événement si c'est une invitation qui te tombe comme ça, d'un coup, voilà, tu peux prendre des dispositions après. Tu vois, après. Mais si c'est si c'est une invitation qui est organisée, qui est préparée, franchement, tu as le temps de t'organiser pour ne pas exploser les compteurs. Donc, l'idée, c'est pas de dire que si on reçoit des personnes à la maison, on devient parano. Ça dit qu'on va préparer, tout le monde mange, et puis nous, on est là en mode, on prend une feuille de laitue. Déjà, c'est pas toujours joli de présenter à tous les invités qu'on est en train de faire un régime, on est en train de suivre un programme. On n'a pas besoin de faire savoir à tout le monde parce que ça fait beaucoup d'explications à donner. Mais on peut savoir sélectionner. On peut savoir sélectionner sur la table. C'est-à-dire que toi-même, quand tu prépares, tu sais déjà que moi, en tout cas, sur la table, je vais m'organiser peut-être à manger du poisson avec peut-être une assiette crudité et du poisson. Et je vais m'arranger à ne pas mélanger la viande et le poisson en même temps. Donc, tu vois, tu vas vraiment te servir naturellement. Naturellement, mais en restant, en ayant de la jugeote, en ayant de la jugeote, sachant que tu sais déjà que ton plat doit être mixé avec des légumes, voilà, tu sauras. Mais c'est pas de dire que voilà, je suis en train de faire un programme, je peux pas manger. Il y a rien qui nous empêche de manger une fois comme ça le week-end parce qu'on a une réception à la maison. D'accord?
Mais on sait que pendant qu'on est dans le programme, on sait comment on choisit ce qu'on va manger. On sait comment on entre dans le repas, on sait comment on sort. D'accord? On sait comment on sort. Voilà. Pour ne pas garder ce petit arrière-goût de j'ai eu du mal, j'ai eu du mal. Ça veut dire que finalement, tu n'as peut-être pas mangé, mais tu as mangé au niveau émotionnel. C'est-à-dire que tu regardais dans le plat Mhm. et tu mangeais. Et là, c'est encore plus compliqué. L'idée, c'est de manger. Je dis toujours Ok. aux personnes, quand vous avez un appétit trop poussé pour quelque chose, au lieu de bloquer complètement, goûtez cette chose-là Mm. et créez cette satisfaction de vous dire, bah, j'ai mangé. D'accord? Ok, Allez en ok. pleine conscience. De vous dire, OK, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de foufou, je viens de préparer le foufou, Mm. que de regarder et puis garder les sensations de non-satisfaction. Bah, j'ai fait bien, j'ai mis tout, mais je ne peux pas manger. Manger en pleine conscience. OK? Ok. Manger en Un- pleine un- conscience. Je mm. viens de manger Ok. une assiette de foufou. Qu'est-ce que je fais après? Parce qu'après, les gens vont rentrer chez eux. Maintenant, toi, Oui. qu'est-ce que Mm. toi tu fais après pour faire en sorte que Mm. ce foufou ne puisse pas avoir raison de toi? C'est là où ça Ok. va se jouer. Donc, tu peux jouer soit Ok. avant, soit après. Ok. Mm. D'accord? En Voilà. tout cas, Donc, merci c'est beaucoup. comme ça Oui. que tu vas Mm. t'organiser. Après, au fur et à D'accord, mesure, merci dans le beaucoup. programme, vous avez des boissons, vous avez des recettes, vous avez des choses qui vont vous permettre de rapidement diluer. Je veux dire, ne prenez pas l'habitude de dire je vais charger et puis après je vais enlever. Mais si ça arrive, Mm. vous avez les outils Mm. pour pouvoir régler la situation, du moins, pour pouvoir équilibrer les choses. Vous avez les outils. Vous D'accord, pouvez faire, d'accord. vous allez avoir plusieurs fois des sessions monodiètes. Vous pouvez faire des monodiètes. Mm. Vous pouvez décider de faire une journée complètement vivant, manger une alimentation. Bon, il y Mm. a plein de façons de faire, mais quelqu'un qui n'est pas dans le même processus que toi, qui n'est pas dans le même programme que Mm. toi, ne va pas forcément avoir Mhm. le réflexe de dire, après tout ça, je fais ça, je mène telle action. Or, toi, tu vas avoir ce Mhm. réflexe et donc tu ne vas pas accumuler le poids. Ok, ça Et va. Merci beaucoup donc, d'avoir ce sera ça. répondu. Oui, ce sera Mm. ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, on t'entend très bien, Asia. Oui, bah moi j'ai commencé il y a 2 semaines, mais je me trompe à chaque fois parce que quand on montre les assiettes, on ne voit pas la même chose. Donc Oui. dans les feuilles, quand on voit les ingrédients, on regarde la préparation, on voit que c'est pas la même chose. Donc, à chaque fois, on est obligé d'avoir recours à notre coach. Des fois, on a dit, est-ce qu'on lui pose pas trop de questions? Est-ce qu'on lui demande pas trop, trop, trop? Donc, un coup, on se perd, on sait plus quoi faire. Donc, on dit, Euh, bah, dans ce cas-là, bah, on continue. Et on ne sait pas. Comme moi, je me suis trouvée en première semaine. Donc, j'avais une feuille de deuxième semaine. Alors que d'autres qui avaient en première semaine, ils avaient leur fiche de première semaine. Et quand je demandais, il m'a dit, ma gagnante, vous pouvez suivre ça. Donc, moi, j'ai suivi. OK. Sinon, tout va bien, il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir aussi poser une question. Est-ce que s'il y a quelque chose que nous, on n'aime pas, on peut le remplacer? Merci pour ta question, Asia. Très belle question. Et déjà, premièrement, j'aimerais te parler, je te parle sous le regard des nutritionnistes. Il y en a qui sont déjà dans le groupe, dans le Zoom. Alors, il faut savoir que euh, vous ne posez pas trop de questions. Il n'y aura jamais un moment où on va se dire, j'ai posé trop de questions. C'est pour ça que nous sommes là, parce que si vous aviez toutes les réponses, vous ne seriez pas là. Donc, jamais tu ne dois te sentir En mal tout cas, de dire que ils sont très aimables, ils sont très aimables. voilà, voilà. Après, c'est ça, ils sont portés, on fait du service à la personne. D'accord? Peut-être qu'entre certaines heures, on peut être indisponible parce que bah, voilà, on a aussi des familles. Oui, Mais tout à en fait. général, il n'y a aucune question, et personne ne devrait se sentir genre, j'ai trop posé de questions, peut-être je dérange, peut-être non, non, non. Ça doit être sentiment qui ne doit habiter personne ici. D'accord? Personne. Et il faut savoir que les nutritionnistes, en tout cas, vous répondent avec beaucoup d'amour. Il n'y a personne qui va vous dire non, écoute. Après, il faut vraiment prendre peut-être parfois du temps pour relire, pour voir s'il y a déjà eu la question déjà été posée et voir si on peut déjà profiter de la réponse des nutritionnistes. Mais en général, vous n'avez pas besoin de vous excuser de poser des questions. Maintenant, pour ta deuxième question, est-ce qu'on peut remplacer si on n'aime pas quelque chose? Non. Alors, je m'explique. Quand on n'aime Oui, pas quelque chose, ça veut dire que ça ne nous plaît pas. D'accord?
Ça, c'est ce que moi, je ressens. Après, maintenant, on n'est pas là pour savoir est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça m'aide. On a vraiment deux choses ici. Est-ce que ça me plaît ou ça m'aide? Parce que bien sûr, dans la semaine, tu vas avoir d'autres qui vont trop te plaire et que tu vas rester dessus. Et il y a d'autres qui vont peut-être pas te plaire, mais qui vont être l'élément clé. C'est comme un médicament qu'on te dit, prends ce médicament, mais tu te dis, bah écoute, je ne peux pas boire ça parce que c'est peut-être marron ou alors c'est noir ou bien c'est amer. Après, je ne sais pas comment on peut arranger ça si les gens vont rentrer dans ce genre de raisonnement. Maintenant, si ça te pose un problème de santé, ok, d'accord, à ce moment-là, c'est différent. Donc, on ne peut pas aller a priori de dire, bah moi, j'aime pas les choux, donc je ne mange pas. Ça, moi, je trouve que c'est pas logique. D'accord? Mais si le chou te pose un problème, tu poses le problème au nutritionniste, on va remplacer. On a remplacé plein de choses avec plein de personnes, mais ça doit être justifié. Parce que si tout le monde va dans l'élan de dire, ah, moi, j'aime pas la tomate, l'autre dit, ah, moi, j'aime pas les oignons, ah, moi, je n'aime pas les choux, on va pas s'en sortir. On va pas s'en Parce que moi, sortir. je vais dire, par exemple, le déjeuner du midi, on va dire midi et 13 heures, ça devait être la salade. Mhm. Mais moi, tout ce qui est froid, ça me fait mal à l'intestin. Donc, j'ai fait j'ai fait de la courgette avec les 100 grammes de filet du poulet. Bah, c'est super. Là, tu viens de répondre. Là, tu viens de changer, de donner une autre consistance à ta question. Parce que tu viens de dire quand tu manges froid, ça te crée je veux dire, j'ai Oui, entendu oui. comme des irritations au l'estomac. C'est-à-dire que Mhm, tu as une raison, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, si ça te pose un problème, on va trouver le mhm, moyen de le remplacer, d'ajuster, peut-être de le faire, je ne sais pas moi, de faire revenir tout simplement, voilà, mhm. et de faciliter la digestion, de te faciliter la digestion à ce moment-là si tu manges, parce que là, ça te pose un problème. Mais ce n'est pas du genre, Oui. je n'aime pas, est-ce que je peux remplacer? Ça va être compliqué parce qu'il y a plein de choses qu'on n'aime Si- pas, mais qu'on est obligé de faire. Sinon, j'aime tout, je mange tous les légumes, hein. Je mange tous les légumes, mais quand c'est froid, là, j'ai très, très mal, j'ai très, très mal au Tu ventre, des digères mal, intestins, oui, tu digères ça mal. me ballonne. Oui, oui, ça Oui, irrite oui, les intestins. Oui, oui, c'est ça, je ça, peux oui, comprendre. OK, dans ce oui, cas, on trouve une alternative. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. D'accord? Pas d'accord. de souci pour ça. Et, et la troisième question aussi, nous rentrons dans le mois de Ramadan. Est-ce que vous allez nous préparer une liste comment nous devons manger pour ne pas euh, reprendre ce qu'on a déjà, le peu qu'on a perdu? Alors, on va plus vous donner les conseils, pas vous donner les listes. Oui, D'accord? oui, On va plus vous donner oui, des conseils. Parce qu'en fait, si vous, oui. ce que vous avez comme protocole, ça peut s'appliquer que vous soyez en mode Ramadan ou pas. Maintenant, on va vous Mhm, conseiller au niveau de la coupure du jeûne. Parce que le problème oui, avec le ramadan, ce n'est pas que... normalement, le ramadan devrait vous aider à aller encore plus, à obtenir le meilleur résultat. Parce que vous observez le jeûne toute une journée. D'accord? et d'habitude, oui, d'habitude, Voilà. on mange lourd, on mange Maintenant, des le gros féculents le problème, soir. le souci avec le Oui, ramadan, c'est que quand oui, vous coupez le jeûne, vous avez envie de compenser tous les repas que vous tout, avez hein, pris dans tout, la tout, journée. tout. Oui, Et c'est là où vous faites l'erreur, c'est là où on pêche. oui, C'est-à-dire oui, que si tu as passé c'est toute une vrai. journée sans manger, c'est que ton corps, il a pu Mhm, tenir. Pourquoi est-ce qu'à 18 h, 19 h, tu veux lui redonner tout ce que tu n'as pas pu lui donner dans la journée? Et en une fois. Donc, tu prends le risque de faire grandir ton estomac parce que lui, il va oui, s'adapter. Tu prends le risque oui, de manger et de ne plus te rassasier après. D'accord? Et donc, ça, oui, donc, ce que tu dois faire, c'est juste oublier le fait que tu as laissé ton corps à jeun toute la journée et sélectionner le oui, repas que tu vas manger, ce qui va aller avec enfin, avec ton estomac, pas que tu dois manger et compenser ce que tu n'as pas fait dans la journée. Ça, c'est un premier fait. Maintenant, tu dois couper ton jeûne en allant sur quelque chose de plus doux, de plus doux. Notamment, tu vas mhm, commencer par peut-être un smoothie de fruits de fruits et légumes que tu vas bien mixer, que oui, tu vas prendre un bon verre, ça va te tapisser l'estomac et bien sûr, tu vas pouvoir manger en respectant en griffe le processus du 80-20. Manger un peu plus cru, d'accord, pour ce oui, que vous avez sur la oui, table et moins cuit. Tu vas mhm, vraiment sélectionner. Tu vois, ça va te faire du bien. Ça va être très simple.
Mais l'idée, c'est, D'accord. j'insiste encore une fois de plus, tu ne vas pas rattraper tout le temps de jeûne que tu as fait. Et chez vous, Mhm. généralement, quand on coupe le jeûne, on a beaucoup de variétés de repas sur la table. Donc, on peut être Oui, très la vite table, elle est tenté. remplie. On peut être Oui, très vite tenté. Donc, c'est aussi une fois de plus une d'accord. question de responsabilité, de discipline. C'est une question de discipline. D'accord? Oui, d'accord. Normalement, étant dans le programme et en faisant le ramadan, vous devez nous produire 2 fois plus de résultats. Parce que le ramadan aussi permet de nettoyer le corps. Le jeûne permet de nettoyer le corps, d'évacuer les toxines. Oui, Pendant que vous êtes en jeûne, le corps se repose. D'accord? d'accord. Voilà. Moi, j'ai été invitée ce dimanche. Comme il y avait Oui, beaucoup de choses sur la table, j'ai juste dit que je jeûne. Tu n'avais pas besoin de le Viviane, faire. C'est pour ça que je dis, vous n'avez pas besoin de dire aux gens, je jeûne. C'est tout avec Non, c'est parce une que sur petite la table, tout ce subtilité. qui était là, c'était des féculents, c'était des trucs qui avaient beaucoup de gras. Donc, moi, j'avais peur de essayer. Parce que si j'avais essayé, ma main allait comme ça. Donc, moi, j'ai juste dit que moi, je jeûne. Bon, Donc, on m'a après, si dit, c'est en d'accord. famille, après, si c'est en famille, de façon, on peut Si t'étais comprendre. pas en famille, si t'es en famille, si t'es en famille, je serais partie à la cuisine me faire quelque chose, mais j'étais invitée ailleurs. Donc, j'avais peur de prendre ne serait-ce que 500 grammes. J'avais peur. Non, il ne faut pas vivre dans la peur, par contre. Ça, je veux vraiment attirer votre attention. Parce que si vous gardez 3 mois où vous avez peur, quand vous allez lâcher, vous allez vous sentir comme si vous êtes libre, en fait, de faire tout. Il ne faut pas que vous ayez le sentiment d'avoir peur de prendre 500 grammes. Vous devez plutôt apprendre à comprendre comment faire pour évacuer ces kilos, pour pouvoir avoir une bonne hygiène de vie. Ça veut dire que même si vous prenez 500 grammes, ce n'est pas la fin du monde. Vous savez comment gérer. Donc, ne vivez pas dans la peur de dire, ah, si, mais non, vous devez pouvoir chercher à comprendre comment ça marche, comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que je peux évacuer si je fais tel écart, parce que vous n'êtes pas invité tous les jours. Vous n'êtes pas invité tous les jours, mais ne vivez pas dans la peur. Parce que si vous pouvez prendre 500 grammes, vous allez lâcher le programme après 3 mois, vous allez dire, OK, maintenant je suis libre, vous allez faire n'importe quoi. Donc, pendant le mois de Ramadan, on peut se permettre de manger un peu de féculents pour maintenir jusqu'à Oui, le bien sûr. lendemain soir. Bien sûr. Après, Oui, si tu veux, ce que je dis toujours aux oui, gens, les féculents, ce n'est pas le féculent, enfin, je veux dire, le féculent, c'est pas ça qui va forcément te faire grossir dans le sens où oui. Mhm. si tu manges de façon réglo, ça veut dire, Raisonnablement, si tu es raisonnable et que tu associes la portion de féculents avec une assiette des ou légumes. bien de repas, je veux dire de sauce. Mhm, L'erreur que les mhm, gens commettent en consommant le féculent, c'est qu'on dit c'est l'accompagnement. Mais les gens utilisent ça comme repas. mhm, Ça, je le dis tout le temps. Vous ne pouvez pas avoir un petit bol de sauce comme ça et avoir 2 grosses boules de couscous. En principe, il y a beaucoup de personnes qui mangent comme ça, qui mangent le couscous avec juste le morceau de viande, avec un tout petit peu de sauce. Elle va te vider 2 grosses boules. En fait, ce couscous-là va commencer à te poser un problème parce qu'il n'y aura rien qui va aider à ce que tu digères cet amidon que tu viens d'accumuler. mhm. D'accord? Mais si, à contrario, en face, tu as une bonne assiette de légumes, et puis tu prends un morceau de banane ou 2 morceaux de manioc, ou je ne sais pas moi, je ne vois pas comment ça va venir, en fait, je vais dire, te faire grossir à ce niveau-là. Surtout que tu ne le fais pas tous les jours. Tout à fait. Et ça s'appelle le complément. Donc, ça vient en complément au D'accord. repas. C'est quoi le repas? C'est peut-être la sauce gombo que tu as préparée, c'est peut-être les légumes sautés que tu as préparés, c'est peut-être, je ne sais pas moi. Et donc, ça doit venir accompagner le repas. Tu ne peux pas avoir une grosse assiette de riz et puis tu vas rajouter une petite cuillère de sauce dessus. Tout à fait. Tout à Tu fait. vois ce que je veux dire? Là, ça devient problématique parce que dans ça, tu te demandes qu'est-ce qui va m'aider à digérer toutes ces portions de couscous ou de ces portions de manioc ou ces portions de légumes, je veux dire, de bananes. Qu'est-ce qui va m'aider à Mhm. digérer quand tu regardes ton plat? Et c'est là où le problème peut se poser. Mais sinon, si tu J'ai manges saisi. raisonnablement les féculents, d'ailleurs, quand vous arrivez dans le 3e mois, dans les 7e, des 8e, 9e semaines, on vous intègre progressivement les féculents parce qu'on ne peut pas vivre sans. Encore qu'on vous laisse prendre ça progressivement, vous entrez dans le processus. Mhm. Mais on le fait euh, sagement. allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est Mohamed, hein.
Oui. Je rebondis un peu sur la peur de Asia ou la question d'Asia. Alors, le Ramadan, je crois que la question, je l'ai déjà posée c'était la semaine dernière. Mhm, D'accord? Donc, je crois que le souci pour nous pendant le Ramadan, c'est un peu le mélange des genres. C'est-à-dire que au moment de casser, on retrouve souvent à table, par exemple, de la viande, du poisson, du poulet, voilà, du couscous, du riz. Il y a beaucoup de mets. Et on est tenté souvent de partir sur un mélange. T'as mangé du poisson, t'as mangé du poulet, t'as mangé de la viande. Il y avait des fritures, il y avait des machins. D'ailleurs, il y a souvent beaucoup de fritures. Et ça, je crois que c'est très, très dangereux. Mais le ramadan en soi, au contraire, je suis d'accord avec toi, Liliane, doit nous aider encore mieux comment dirais-je, à aller dans le processus enfin, à suivre le protocole. Je pense, hein, enfin, je sais même pas que je pense, je le sais, parce que je crois avoir dit un jour que moi, j'ai traîné pendant des années un problème de remontée gastrique. J'ai pris des médicaments, on m'a prescrit des médicaments, machin, depuis les Comores, je suis parti à Madagascar, je suis venu en France. En France, on m'a fait prescrire des fibroscopies qui n'ont rien donné et pourtant j'avais ce problème-là. À un moment donné, le docteur m'a dit, oh, mais il y a quoi là? T'es pas malade? Pourquoi il y a pas? Il s'est penché sur le mode de l'alimentation. Et c'est là qu'on a trouvé la solution. Et c'était à une semaine du ramadan, justement, il m'a dit, écoute, je crois que ce ramadan-là va résoudre son problème. Et il m'a juste dit que tout va se passer le moment de casser. C'est-à-dire que l'estomac s'est reposé pendant toute la journée. Et c'est comme une voiture qui dort toute la nuit, ou une machine, tu reprends le matin, donc tu la brusques pas. Donc tu vas doucement, tu roules doucement, on te dit le temps qu'il réchauffe un peu avant de lancer le moteur en plein régime. Donc quand tu casses le ramadan, commence en douceur, comme tu viens de le dire, Liliane. Donc, par exemple, avec une tisane, une petite tisane, voilà, donc avec des dattes, avec un petit gâteau sucré pour redonner au palais la saveur et le goût et l'estomac lui donne l'occasion de commencer doucement. Quand c'est commencé comme ça, moi, je coupe toujours comme ça et ça a résolu mon problème. Ça a résolu mon problème sans médicaments. Je vous le dis, je coupe toujours avec une petite tisane, un petit gâteau. Je vais faire ma prière, j'attends un peu 15-30 minutes. Je bois. Après, je mange. Et jamais je ne mélange pas. Jamais je ne mélange pas. Si je mange du poisson, ça sera que du poisson. mhm, D'accord? Avec de la salade, ça sera que ça. Avec un peu de féculents, je crois que ça doit le faire, hein. Et puis, il m'avait justement interdit de passer mon temps toute la journée à mâcher des chewing-gums. Il m'a dit, ça, tu brasses de l'air. On l'a dit, il y a là. Donc, moi, je pense que, au contraire, le Ramadan doit nous aider. Il faut juste avoir dans la tête, comment dirais-je, qu'on a un protocole qu'on peut bien retrouver à table, hein. Donc, je crois qu'il n'y a pas un souci à le faire, hein. mhm. Je sais pas si on a compris, hein. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est ça, c'est ce que j'essayais de dire. Déjà, tu avais posé la question la semaine dernière, donc tu vois, tu reviens. C'est bien que tu aies bien assimilé et c'est exactement de quoi on parle. Le problème, c'est qu'on mélange beaucoup. La viande, par exemple, ne se digère pas de la même façon que le poisson. Et donc, quand on a le même mélange dans l'estomac, c'est normal qu'on puisse avoir un inconfort digestif. D'accord? On n'a pas le même temps de digestion de la viande que le poisson. Et puis, on a tout ça sur la table. Donc, c'est à nous de se dire, est-ce que ce soir, je pars sur la viande? Et donc, comment est-ce que j'accompagne cette viande? Qu'est-ce qui va m'aider à aider mon estomac à découper les molécules de protéines contenues dans cette viande? Tu te poses cette question et là, tu vas d'abord bien une bonne assiette. Tu commences par ce qui va t'aider à faire ça, à digérer. Et ensuite, si c'est le poisson, tu y vas aussi. Mais tu ne vas pas mettre poisson, viande. Et parfois, c'est poisson bouilli, c'est viande bouillie, viande frite, poisson. Je sais pas, après, tu vois, il y a plein de choses dans le plat.
Et puis derrière, tu ne vois rien qui va t'aider dans le sens de la digestion. Donc, si tu as invité à un événement, reste sur un couloir. Soit tu es dans les fruits de mer, soit tu es dans la viande. tout à fait. Je suis allergique à l'iode. Bon, tu manges pas ce à Voilà. quoi tu es allergique. Dans ce cas, tu ne fais pas avec. Si tu fais une Je ne allergie, mange pas parce que je suis allergique à l'iode. tu manges pas quoi? Je suis allergique à l'iode, donc tout ce qui est fruits de mer, je ne peux pas manger. Oui, justement. Mais est-ce que tu manges du Oui, poisson quand même? Ça passe ou pas? Non. oui, moi, je ne mange pas de viande rouge. OK. Très Je bien. mange beaucoup de poissons. Comme moi, j'ai Je une mange amie beaucoup de là. poissons. On est Tant associés mieux. parce que moi aussi, je ne mange pas de viande. Ouais. Ouais. Chez nous, on ne mange pas de la viande rouge, on mange de la viande blanche et beaucoup de poissons. OK. Donc voilà, tu as ton truc. Ça veut dire maintenant, si tu optes pour la viande blanche, tu restes sur la viande blanche. Si tu dis tu manges du poisson, tu manges du poisson. Parce que dans tous les deux Mhm, cas, tu vas rechercher une source de protéines. Après, vous limitez beaucoup les fritures. mhm, Parce que dans les fritures, on a notamment les frites de plantain, les frites de banane. On a là le sucre lent mhm. combiné à de la matière grasse. Donc, c'est vraiment Oui, très tout à difficile fait. à digérer par l'organisme. Donc, si tu Oui, c'est peux vrai. aller sur de la banane bouillie ou alors tu choisis, tu limites les fritures, c'est tout. Oui, c'est vrai. Surtout quand on revient à la mosquée, on vient vers minuit et demi et là, on a besoin de se taper, mais On il commence faut par une apprendre bonne maintenant. boisson. On commence par Oui, une bonne boisson qui d'accord. va venir tapisser, préparer, démarrer doucement notre D'accord, machine là-bas. intérieure. On commence par lui rappeler. Et vraiment de petites doses, hein. C'est pas, on prend ça à la levée. C'est-à-dire vraiment, tu prends Mhm, progressivement, tu savoures ta petite boisson, que ce soit ton jus, ton smoothie ou bien ta petite boisson, ta tisane que tu as préparée. Vraiment, tu prends un bon petit moment pour bien prendre ça, vraiment doucement, pour laisser ton d'accord, estomac accueillir ce que tu vas lui donner. Et puis après, dans le choix des d'accord. repas, tu évites de faire le mélange. Ça va être plus simple comme ça. D'accord, j'ai bien saisi, Super, Liliane. Merci super. beaucoup. En tout cas, on sera toujours ensemble. Tu pourras nous faire les retours au fur et à mesure. D'accord, merci beaucoup. Parfait, parfait. On a Petroni qui dit chose que je n'arrive pas. Elle a dit quoi d'abord avant? Après le dîner, si on a faim, est-ce qu'on peut manger un ou deux fruits? Oui, tu peux manger le fruit, ma belle. Littéralement, pas des fruits qui sont. Tu sais, parfois aussi, il y a des personnes que quand ils consomment les fruits, ils sont riches en vitamine C, parfois le soir, ils ont du mal à dormir. D'accord? L'idée pour réussir bien son poids, sa perte de poids, il faut vraiment aussi avoir un sommeil réparateur. Donc, si tu es de ce genre, tout le monde n'a pas le même problème. Tout le monde. Moi, je peux prendre des fruits, je vais dormir. Maintenant, si ça te pose un problème de sommeil, il faut plutôt changer à la place des fruits. Tu vas prendre peut-être, je sais pas moi, une infusion ou bien boire un yaourt, prendre un yaourt nature, un truc comme ça. Mais bah, si ça ne te dérange pas, en tout cas, tu peux prendre le fruit. Il n'y a pas de souci. Et j'ai quelque Pas de chose sucre, à dire plutôt. aussi. À quel moment on peut prendre le café? Parce que j'ai Alors, pas encore pris du café. alors, le café, la question du café revient toujours. Alors, il faut savoir que de base, euh, le café peut être un élément perturbateur. Ça peut être un élément D'accord. perturbateur. Ça, c'est de base. Mhm, Maintenant, si vous en êtes déjà, on va dire en griffe, connecté, vraiment vous en êtes déjà, parce qu'il y en a qui sont déjà vraiment dépendants du café, il faut savoir sortir et faire quelque chose de moins concentré et mhm, surtout pas de sucre rajouté. Ça, c'est mhm. vraiment pour dire, surtout pas de sucre rajouté. D'accord? Et donc, il faut savoir que le café, à la base, c'est aussi un excitant. C'est- consommer à forte dose, ça peut nous perturber le protocole, le programme. Mais si c'est vraiment géré, parce que vous allez alterner avec vos infusions d'épices, bah oui, je pense que ça peut passer. Tout juste prendre un peu le matin. Parce que moi, j'étais à 4, je prends plus là. Mais ma tête, ça Oui, voilà. bourdonne. C'est ça justement, parce que c'est ça, je dis, c'est un aliment qui devient Oui. un peu, voilà, ça crée une dépendance. Et tout aliment qui Mhm, crée une dépendance ne doit pas pouvoir s'asseoir dans notre vie. On ne doit pas mhm. dépendre même pas d'un repas.
Même pas d'un repas, même pas d'un médicament, même pas d'un substitut. On ne doit pas dépendre parce que dès l'instant où si je ne prends pas le café, je ne suis perturbée, j'arrive plus à rien faire, ça veut dire qu'il y a une dépendance qui s'est installée. Et là, ça peut créer d'autres problèmes après. D'accord? D'accord, Voilà. Mais d'accord. il faut prendre Merci. peut-être, tu dilues un tout petit peu plus et tu ne mets pas de sucre ajouté. Ça va déjà te permettre d'avancer pour ne pas sortir de façon drastique. Couper de façon drastique, ça peut encore être plus compliqué à ce moment-là. Il faut vraiment Moi, je sortir mets du par citron. la prendre par la Moi, petite. moi, je mets du citron. Oui, pourquoi pas? Si tu Oui, arrives je à mets mettre du du citron citron dans mon dans du café. café, oui, Oui, je pourquoi mets pas? ça. Oui, je mets ça. Oui, pourquoi pas? Moi, Après, tu as moi, deux en plus, excitants en même temps. Tu as deux moi, excitants. Ça te réveille là. Si tu Parce fais que ça trop, calme mes ça te réveille migraines là. quand je mets un peu de citron. Ça fait comment? Allô, Léa, bonsoir. Bonsoir, maman, bonsoir. C'est parce que le citron Euh, et le café, c'est deux grosses. Ça peut vraiment secouer. Après, si tu tiens, J'ai voilà. une Oui. question pour toi, Léa. Je voulais d'abord féliciter Pétroline qui commence déjà à balayer sa maison, chose qu'elle ne faisait pas avant. Elle dit alors aujourd'hui, je constatais que je pouvais balayer ma maison. Je suis vraiment contente. Merci Liliane et les coachs. Nous sommes aussi contentes pour toi, ma belle. Tu vois, chaque semaine, tu as un petit truc de différent qui arrive. Et là, ça prouve que tu es en train d'avancer vers ton processus. Je suis fière de ce que tu viens de mettre là. C'est super. Donc, la semaine prochaine, au fur et à mesure, peut-être que tu vas laver le sol, tu vas te couper, tu vas laver avec la serpillière, avec les mains. C'est déjà quelque chose. Allez, step by step, step by step. D'accord? Alors, je peux poser ma question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. iPhone, par contre, je ne sais pas qui est-ce. Est-ce qu'on peut donner le Euh, nom? c'est Caroline. Je suis à réserve à Pardon? question. Bonsoir à tous. Caroline. 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 Oui, à Caroline, oui. Attends, Kana, on a Caroline qui parle. Oui. Oui, donc, je viens juste de vous rejoindre. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Mais sur le planning, je vois ce qu'on doit boire le Voilà matin, ton toute coco la là-bas. journée. Mais je Pardon, ne vois désactivez pas le les autres micro. choses. Je vois le Pardon? CENI. Tu m'entends? Oui, là, on t'entend. Oui, sur le plan, je vais sortir parce que je ne peux pas. C'est-à-dire, sur le planning, j'ai vu la boisson, on doit boire toute la journée, le CENI. Mais je ne vois pas les discussions, comment il faut préparer ça. Et aussi, les autres boissons, vous avez mis là-bas, ce n'est pas dans le, parmi les choses qu'on doit boire. Donc, ça me pourquoi pas. Ah, je te saisis pas bien, ma chérie. Désolée, je t'entends pas bien. C'est haché. J'ai du mal à t'entendre. Oh, ok, C'est il y a haché. trop C'est de haché. gens ici. Je Tu as parle du mangé. planning. La boisson, on doit boire le CENI et J'ai tout déjà ça. mangé. Son corps te nettoie une narine. Tu vas encore Oui, je pleurer. voudrais, oui, vous m'avez mis le CENI, on doit boire chaque matin, les midis et autres. Mais je ne vois pas la préparation et puis aussi les autres boissons qu'on doit boire, ce n'est pas aussi dans le planning. Pendant toute la journée, c'est qu'on doit boire là-bas. Non, Je si, si, il y suis en a dans le ici. planning. Il y en a dans le planning. Lis bien le planning et vérifie bien le planning. Et le CENI, je pas du CENI. Vérifie bien ton planning. Là, tu es dans le planning, ça c'est le bootcamp. Vérifie bien et si jamais c'est vraiment ça, tu verras directement avec les nutritionnistes dans le groupe. Parce qu'ici, chacun a son planning. Mais je pense que tu as la préparation de, je vais regarder ça Base vite fait. nutrition de curry, fenouil et puis citron. Oui, je vais regarder. Je pense que tu as là, ça veut dire que tu parles du bootcamp. Je vais regarder ça vite fait parce que normalement, je le fais rapidement parce que tu es au travail et tout. Mais sinon, vous devez censé regarder ça poser la question par rapport à vos plannings dans le groupe. Parce qu'ici, chacun a su son planning. Si je dois décortiquer chaque planning, on va avoir du mal à s'en sortir. D'accord? Les gens ont posé cette question, mais il n'y a pas de réponse. Oui, si on n'a pas vu c'est sûr que soit on a répondu, tu n'as pas vu, soit ils ont omis de répondre. On va te répondre, ma chérie, c'est vraiment, vraiment pas certainement de leur... Je vous envoie aussi personnellement sur votre Ah, là, WhatsApp. oui, là, ça peut être compliqué, justement. Là, ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup qui m'envoient les questions
mon WhatsApp alors qu'il y a un groupe. Si je ne suis pas disponible, ça peut être je vais répondre, mais ça peut prendre un petit retard. Comme je peux répondre du tic au tac si j'ai ça dans ma main. Mais dans le groupe, c'est plus facile. S'il y a déjà eu la réponse, quelqu'un peut t'aider en fait plus rapidement. Si jamais je ne réponds pas, dans le groupe, ça peut être plus simple. Parce que certaines personnes ont déjà posé la question, elles peuvent vite répondre le temps que si tu es en train de faire peut-être des courses ou bien tu veux faire un truc, ça peut aller plus vite s'il y a un nutritionniste qui voit la réponse, la question plus vite, quoi. Tu as dit, tu Ok. parlais de fenouil. Ouais. Où est-ce que tu as vu la boisson? Ouais, mes boissons à prendre le matin, par des grands verres d'eau et puis après ça, une tasse d'infusion bien chaude de cummin, fenouil et citron. Et vous n'avez pas mis comment il faut préparer ces boissons. Après, avec quoi la prochaine question, c'était quoi? Pendant que je regarde le protocole. Et c'est ça. Et puis, bon, je suis pas à la maison, donc je vais pas, bon, Pas le je vais protocole pas en France. Humain, fenouil. Ouais, tu as raison. Tu as raison, je pense que après les nutritionnistes sont là, on va regarder. J'ai l'impression que euh, tu as la boisson euh, tu as l'infusion du fenouil dans le protocole et dans la euh, préparation, tu as l'infusion de la cannelle. C'est oui, ça. oui, oui. Oui, tu as deux Mm. diphasés. Est-ce que la cannelle était prévue pour le soir? C'est ça que je suis en train de voir en même temps. Là, Mm. normalement, c'est à regarder de près. Là, c'est une très belle question. Et merci pour la question, la préoccupation. Je vais lire là, je peux lire tout le protocole. Je vais lire parce que quand je regarde comme ça, honnêtement, je ne vois pas vraiment. Mais en regardant de près après, on va voir si jamais il n'y a pas, ils vont rapidement résoudre le problème. D'accord? Ok. Parfait. Mm. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a même Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, coach. Oui, je veux poser ma question. Oui, bonsoir, coach. Ah, sorry. Sorry, Kana, je t'ai coupé. Pardon, allons-y, hein, allons-y. On a 1 heure de travail. Donc, s'il y a des questions, on concentre les questions, Allô? on pose et puis on répond. Coach, Oui. excusez-moi, coach, je reviens avec ma question parce que je l'ai posée dans le groupe. Mhm. Par exemple, je vais prendre comme aujourd'hui là. Ça fait 4 jours que je suis pas allée au sel. Mais je bois des smoothies, je prends des légumes, mais je vais pas aux toilettes. J'avais demandé s'il y avait un truc pour digérer. Il y a une sœur qui m'avait parlé du miel et tout. Ici, moi, j'ai pas de miel. Et pour aller acheter le bon miel, j'ai pas pu avoir le temps. Qu'est-ce que je peux prendre pour la constipation? Non, là, il faut vraiment que tu comprennes que là, il faut regarder le problème différemment. Il faut vraiment regarder le problème différemment. Parce que si tu as déjà pris quoi qu'on a proposé dans le groupe? Rien, j'ai rien pris. Mais tu n'as rien pris. Je t'avais parlé, par exemple, de prendre des pruneaux. Tu n'as pas pris de pruneaux. Non, c'est pas la saison ici. C'est Tu pas n'as la pas saison. tu n'as pas fait la préparation avec la poire. Non, tu n'as pas pris. Si je prends la poire avec aussi le smoothie avec les épinards Bon, et voilà. l'ananas, Oui, est-ce que tu as le séné à la maison? le séné, ça non. Il faut que j'écrive ça. J'ai pas de séné à la maison. Il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches parce qu'au final, si tu veux, après, après, ça dépend de comment tu t'alimentes. Si tu manges pas beaucoup, tu vas pas aussi aller à la selle beaucoup non plus, hein. Il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu prends de consistant ces derniers temps. Ben, tu sais aussi, tu sais, quand tu as déjà pris le smoothie, là, ça bloque directement. Et Mhm. puis après, même si tu vas vouloir manger, tu vas plus prendre grand-chose. Mais est-ce que là, Et la question c'est, est-ce que tu ressens le besoin d'aller à la selle, mais tu y vas, rien ne vient? c'est ça. OK. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vas à la selle? Parce qu'au final, je sais Mais, qu'il y a il y a des personnes qui peuvent avoir des soucis de constipation 2 jours, 1 jour, 2 jours. Mais si toi, mais ça te fait 4 jours, quand je il faut fais deux, revoir. trois jours, après, je vais à la... Il y a parfois, je prends les laxatifs parce que j'ai un thé laxatif que je prends quand je sens que je... Parce qu'après, à un moment donné, ça me donne les maux de tête, en fait. Normal, c'est normal, ça te Donc, donne mal de tête parce qu'il y a des qu'est-ce que déchets je dans fais? ton corps.
Ouais. Oui, qu'est-ce que je fais? Je prends un thé laxatif pour me dégager et après, ça me libère. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas. Je n'avais pas. Et depuis le programme, j'ai constaté que ça, c'est récurrent et ça m'embête, quoi. Oui, justement, parce que justement, il se trouve que peut-être après, il faut qu'on regarde. Peut-être ton organisme, après que tu aies mangé beaucoup de vivants, tu es en train de passer d'une phase où tu étais beaucoup assez dans du cuit. Dans du cuit, là, tu es en train de passer vers le cru et ton corps est en train de trouver le juste milieu. Ça peut arriver. C'est-à-dire, passer de l'alimentation cuit à une alimentation plus crue, ça peut perturber certaines personnes. D'accord? Maintenant, il faut qu'on trouve le juste milieu. C'est pour ça que je demande, peut-être l'idéal pour toi, puisque tu ne trouves pas, je vais dire les pruneaux, parce que les pruneaux, on devait rester dans la catégorie de fruits, ça va aussi t'aider. Tu peux tu peux trouver les épices, notamment le séné. Ça, c'est très bien aussi. Si tu trouves, c'est bien. Après, je ne sais pas si j'ai encore ça à Paris, mais si tu trouves, c'est bien. Je ne sais pas si on a, parce qu'on en Mais avait. le séné, je le prends comment, coach? Non, il faut déjà trouver et trouver la variété que tu Non, as. je suis sûre de le trouver parce que je vais aller à Carrefour regarder parce que j'ai fait tous les magasins aujourd'hui pour trouver le sauge. Je n'ai pas trouvé et c'est à Carrefour que j'ai trouvé une petite boîte. Donc, je peux aller là-bas, peut-être je peux trouver. Oui, le séné, ça dépend de sous quelle forme tu vas prendre ça. Tu vas trouver. C'est pour ça que je dis, ça dépend, il faut d'abord que tu trouves. Parce que si tu trouves le séné en feuille, la posologie, c'est pas la même chose que si tu les trouves en poudre. Tu En vois ce que je fait, veux dire? Voilà. mm. Ou bien que tu trouves en frais. Donc, vraiment, la version que tu auras trouvée, on dit à la pharmacie le séné. Donc, tu peux peut-être trouver en pharmacie. D'accord? Voilà. Et si tu trouves en pharmacie, c'est que littéralement, en fonction de la variété qu'ils ont, ils vont forcément te donner la posologie. D'accord. D'accord? Ok, ça Oui, va. voilà. Voilà. Donc, tu peux rester Ça va. là-dessus. Tu peux rester là-dessus, mais vraiment, l'idée, c'est d'écouter le corps et de voir comment Oui, il... je me suis dit aussi que sûrement, il y a parmi les crudités que je prends, il y a ce qui ne va pas avec mon Oui, oui. organisme Est-ce que et tu tout. mets beaucoup de carottes Donc, dans tes crudités? pas trop, pas trop, Oui, mais j'en mangeais avant beaucoup. parce que Mais la maintenant, je carotte, diminue un peu. parce que la carotte fait aussi partie des aliments, des légumes qui constipent. Il faut regarder, il y a peut-être quelque chose que tu digères mal dans tes crudités et donc ce serait bien que tu puisses procéder par D'accord. élimination. Tu procèdes par élimination. D'accord? C'est pas parce que c'est Ok. forcément un légume que ça passe avec toi. Il y a des personnes qui supportent pas le chou, par exemple. Ça. Hmm. D'accord? Donc tu peux, Ok. ça passe pas avec toi, Ça, il n'y a pas de c'est souci. ça ma préoccupation. Si ça va pas, je reviendrai. Non, ça va aller, t'inquiète, Ok. ça va aller. Si Merci. tu trouves le séné, c'est Merci. bon. Si tu trouves le séné, tu peux mélanger le séné, le fenouil et le gingembre. Tu fais une infusion comme ça. Séné, fenouil, D'accord. gingembre. Si c'est en poudre, tu feras avec des cuillères à café. Ça va te faire beaucoup de bien. D'accord. Mhm. Allô, Allô. coach. Bonsoir Liliane, j'ai une Allô. question. Ok. Bonsoir, Sissi. Depuis, on m'occupe tellement. Je ne sais pas si Bon, vous on va m'entendez. commencer à lever la main, comme ça va permettre qu'on sache qui vient avant l'autre. C'est plus simple. Ah, d'accord. Mais je Ok. suis là Bon. depuis quand même, Lève coach. la main, levons la main, parce que quand vous levez la main, ça vous aligne. C'est plus simple, s'il vous plaît. Du coup, qui parle? On prend qui? Ah, on prend qui a son micro activé? Moi, je vous écoute, hein. Allons-y. Il y a mon ami personnel qui a coupé son micro. Si, vas-y. Mon ami personnel va venir. Ta question est souvent là. Alors, moi j'ai deux questions. En fait, je fais le protocole concernant comment ça s'appelle? Le bootcamp. Allô, tu m'entends? Il y a quelqu'un qui a activé son Je- micro. Pardon, ça fait bizarre de ne pas d'avoir les micros activés. Ça nous empêche de nous entendre. Qui Alors, parle? moi j'ai deux questions. Donc, par rapport au bootcamp, Bon, je vais vous désactiver. m'entendez? Oh là là, oh là là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il y a un micro qui est activé. Est-ce que vous pouvez désactiver vos micros de grâce? Ok, merci. Je pense que c'est mieux comme ça. J'ai deux questions concernant le protocole bootcamp. Le premier, c'est par rapport aux fruits. J'ai l'impression, alors peut-être par rapport à une idée reçue, j'ai l'impression que manger beaucoup de fruits, j'ai beaucoup de fruits dans le protocole. J'ai un petit problème avec ça parce que j'ai l'impression que le fruit, c'est beaucoup de sucre.
et ça entraîne bon, ben, une augmentation. Moi, pour moi, j'ai l'impression que ça fait monter le poids au lieu de le faire descendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, une idée reçue qu'il faut que tu casses parce que Mhm. j'ai beaucoup de fruits déjà dans le, comment ça s'appelle? Dans le coupe-faim, il y a des fruits. Ensuite, j'ai un fruit juteux au choix. J'en ai encore le soir, donc ça me pose problème. Alors, ou pas, peut-être que je ne devrais pas, mais en tout cas, autant de fruits, ça m'inquiète. Voilà, Mhm. ça c'était le premier point. Et le deuxième point, ça concerne ma soupe. J'ai du mal à saler. Je ne sais pas saler, j'ai l'impression de beaucoup saler. Et pour éviter de saler énormément, je mets des cubes. Alors, est-ce que c'est dégraissé, hein, j'insiste bien sur dégraissé. Est-ce que c'est judicieux de le faire ou pas? Voilà, c'est mes deux questions. Ah, il y a toujours ce bruit-là qui me fatigue. J'essaie de désactiver le son. Vas-y, s'il te plaît. Oui, tu disais tu rajoutes du sucre, du Alors, cube. je rajoute des cubes dégraissés pour éviter de saler, parce que quand je sale, j'ai l'impression de beaucoup saler. Donc, du coup, ça me fait une soupe trop salée. Donc, j'évite, je préfère mettre le cubord et j'accepte quand la soupe elle est faite que le cubord, ben, ça me donne le sel qu'il faut et je n'ai pas besoin de saler en plus. Est-ce que je C'est peux quoi ton garder cube? C'est quoi comment? le cubord? C'est quoi le cubord? C'est un cubord à base de persil ail Mhm. et bio. Donc, Ah j'en oui, mets donc un. c'est peut-être un petit assaisonnement. Voilà, c'est ça. Du coup, Ouais. ça m'évite de mettre du sel, du vrai sel, parce que quand je mets Mhm. le sel, j'ai l'impression de mettre énormément de sel. Ouais. Et franchement, ça va pas. Enfin, je Ça veut préfère que dire que c'est salé aussi ton cubord là. c'est sûrement salé, mais ça m'évite de trop saler. D'accord. Même si la sensation de sel est pas, enfin, Prononcé, très prononcé. voilà, pas très prononcée, ça m'évite d'en rajouter. Tandis que Ok. si je mets pas de sel, je suis obligée d'en rajouter parce que j'ai l'impression que c'est pas salé Mhm. et cette sensation-là me dérange. Voilà. Donc ça, Ok. c'était la première question. Est-ce que c'est judicieux de le faire ou est-ce qu'il faut que je trouve une autre solution? Et deuxièmement, ben, les fruits, j'ai Alors, l'impression que alors, les merci fruits, pour ben, tes deux questions. Pour les fruits, c'est vraiment une idée reçue. Après le fruit, le problème du fruit devient quand ça, c'est un jus de fruits. Il faut vraiment intégrer ça. Le jus de fruits est différent de croquer un fruit. D'accord? Voilà, quand on est dans du jus de fruits, on consomme exclusivement la partie eau et sucre contenue dans de fruits. Ça veut dire que tout ce qui est fibre a été déjà évacué. On a jeté. Donc là, par contre, ça peut être très rapide. On va dire l'indice glycémique peut être très rapide. Donc, le passage du sucre dans le sang peut aller très vite, effectivement, ralentir le processus comme ce que tu étais en train de dire. Après, ça dépend également, on va encore une fois de plus aller dans les quantités. D'accord? Un verre de jus d'orange que tu prends le matin, j'ai envie de dire, bah, ça ne peut pas faire de mal à quelqu'un. Mais si ça devient à vrai 1 litre de jus d'orange, 2 litres, là, ça commence à exploser les compteurs. Donc, il faut toujours garder une certaine jugeote au niveau des quantités. All right? Maintenant, pour les fruits croqués, franchement, tu n'as pas à t'en faire. Parce qu'il est conseillé de prendre au moins même 3, 4 fruits, de variétés de fruits avec des couleurs différentes en matinée au petit déjeuner. Mais vraiment, il faut te lâcher. Tant que tu croques, tu rajoutes et les fibres, et les oligo-éléments, et les vitamines. Franchement, tu en as pour pouvoir tenir. Parce qu'après, tu as cette sensation qui va te couper faim, qui va te maintenir encore plus énergétiquement parlant sur le long terme. Tu vois? Donc oui, le fruit, tant que c'est en fruit croqué, encore que quand tu croques, tu ne peux pas manger plus que ça. D'accord? Si tu dois croquer des pommes fruits, tu peux arriver à croquer deux, parfois trois pour certains, mais en jus de pomme, tu peux écraser 10 pommes et puis tu vois à peine un verre ou bien 2 verres et puis tu vas boire en une. Donc là, en un verre, tu prends 5 pommes de fruits, 5 pommes, tu vois. Contrairement à quand tu croques peut-être à une pomme, 2 pommes, tu es déjà calé, quoi. Donc oui, c'est ça. Si tu peux comprendre, là, il n'y a vraiment pas de souci. Après, pour ton cubord, ça veut dire que c'est un assaisonnement qui est préparé. En plus, il y a des herbes là-dedans, d'accord? Des aromates là-dedans. Donc franchement, de prime abord, je ne vois pas d'inconvénient.
De prime abord, je ne vois pas d'inconvénient. Et voilà quoi. Franchement, je ne vois pas d'inconvénient. Non, c'est Donc, par rapport au sel, par rapport à la rétention d'eau, parce que plus on met du sel, tu vois, oui, plus on a de l'eau. avec le sodium, oui, Voilà. bien sûr. Avec plus on met, ça peut aussi créer cette rétention d'eau. Maintenant, oui, si tu as trouvé une alternative qui est cet assaisonnement, c'est super. D'ailleurs, je vous recommande souvent de préparer votre cube maison. Faut peut-être que je vous donne aussi la recette. Vous préparez les cubes maison. OK? Vous préparez vos cubes maison, vous faites des carrés parce que là, vous allez avoir un mariage parfait de plusieurs légumes, de plusieurs épices bien assaisonnés que vous allez garder au congélateur. Et donc, vous prenez juste un morceau, vous assaisonnez votre repas. Vous pouvez faire du cube maison. Ça aussi, j'ai pas envie de vite vous promettre que je vais faire une vidéo pour vous montrer parce que je risque de ne pas respecter ma parole car j'ai vraiment les échéances là qui s'accumulent et du coup, je vais voir beaucoup de personnes venir là me dire quand tu vois la vidéo, mais je pense que je vais le faire quand même. Il va falloir que je puisse vous donner les ingrédients pour préparer votre cube à la maison. Je vais voir comment planifier pour faire ça, peut-être en live parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient aussi en profiter. Pourquoi pas? Et du coup, vous allez maintenir la préparation de votre cube fait maison. On va programmer ça, je vous dirai. D'ailleurs, j'ai l'émission que j'anime tous les matins à 11 heures. On parle toujours de bien-être, on parle de tout ce qui peut vous aider, consignes et tout. Si vous avez le moyen, n'hésitez pas de vous connecter. 11 heures heure de Paris, c'est sur Facebook. Vous vous connectez. On peut toujours sortir de là avec quelque chose qui nous aide un peu plus. Donc voilà. Et du coup, on aura la possibilité de faire une préparation comme ça. Je vais pouvoir programmer. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Parfait. Après, on avait Kana. Et ensuite, après, on avait Kana. En plus, on a Yubit qui va intervenir juste après. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Pourquoi tu portes ta tête? J'ai un peu mal à la tête aujourd'hui, mais bon. Ok, dis-moi. Coach, j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est un problème, je ne Si sais on n'a pas pas si les c'est... problèmes, on a les En fait, solutions. je Tu as vais une juste te préoccupation. demander, Oui. est-ce que voilà, j'ai une préoccupation. Est-ce que c'est normal, par exemple, que euh, tu es peut-être dans un programme et, par exemple, la première semaine, tu peux perdre même, je ne Même sais 5 pas, kilos. disons 2 Même kilos, 5 3 kilos. kilos. Même Oui, 5 voilà. kilos. Et la semaine qui suit, rien. Mhm, Et tu respectes le programme, ça se mhm. fait. Oui. C'est ta question. Oui, parce que j'ai constamment ce truc-là. Oui. Depuis que je fais ce programme, j'ai constamment ça. C'est Donc, je peux perdre là. Après, bouf, ça c'est un s'arrête. Et grand. pourtant, je suis le programme exact. Donc, ouais, il ne faut pas rire. Moi, je ne vais pas entrer dans le téléphone si vous voulez chez vous. Il ne faut pas rire. Non, j'ai dit c'est un grand oui, oui, oui. Je vous ai toujours dit la perte de poids n'est pas linéaire, d'accord? Ce n'est pas linéaire. Après, tu vois, il y a des personnes qui peuvent même cumuler 2 semaines avant de passer directement à la perte, à la réduction en termes de chiffres. Vraiment rester dans le processus. Il y a des personnes tu peux faire cette semaine, tu ne perds rien, et la semaine prochaine, tu perds 5 kilos parce que tu as cumulé. OK? C'est vraiment ça. Il y en a qui vont faire cette semaine perdre, se dire, ah, je n'ai rien perdu. Et le truc, c'est de ne pas entrer dans le découragement parce que c'est là où tu vas tout plomber. La Ça, vérité, c'est quoi? Tu dois c'est ça. respecter le Voilà. processus. Tu dois écouter ton corps. Tu peux te dire déjà, et ça, je le dis avec beaucoup d'assurance, vous ne pouvez pas suivre à la lettre et ne pas avoir un changement. Peut-être que sur la balance, ça ne va pas se prononcer tout de suite, mais attendez de voir la semaine d'après et la semaine qui va suivre avant de vous alarmer. D'accord? Avant de vous alarmer. Il y a des personnes qui cumulent et d'autres qui vont perdre vraiment du tic au tac. Voilà, cette semaine, j'ai enlevé 4, la semaine prochaine, j'ai enlevé 3, j'ai enlevé 2. Ça peut être comme ça, mais ça va toujours aller un tout petit peu en dents de scie. Ça dit que tu as perdu et puis tu réduis les quantités et puis tu remontes. C'est vraiment ça. Mais chez d'autres, c'est vraiment ça. Ça peut faire semblant de stagner, mais tant que tu es dans le processus, à ce moment-là, regarde un peu tes tenues, regarde un peu ton niveau d'énergie, regarde un peu comment tu te réveilles, regarde un peu la qualité de ton sommeil, regarde ce qui change en fait. Et ça va te permettre de garder le cap et d'avancer pour ne pas lâcher, quoi, pour ne pas lâcher. Donc, il n'y a Pas. pas de souci. Merci. Oui, c'est possible. Mhm. Oui, Yubit. Ok.
ton micro n'est pas activé. Ah, bonsoir tout le monde, bonsoir coach. Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, c'est ma première semaine, j'ai débuté aujourd'hui. Tu n'avais pas commencé la Parce semaine que, dernière? Pourquoi? non, non, j'étais obligée de relancer le coach, il m'a envoyé le programme, c'était le vendredi en fait. Donc le samedi, j'ai acheté mes éléments et j'ai commencé aujourd'hui. Mais est-ce que tu as déjà les accès à la plateforme? Oui, sur le groupe. Non, la plateforme. Est-ce que tu as les accès sur la plateforme? Tu as reçu mon mail ou pas? Non, Tu as reçu mon mail? non, non, coach. Tu n'as pas reçu un mail, je veux dire pas mon mail. Tu n'as pas reçu un mail de l'équipe qui vient à mon nom? Non, 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 non. Ok, on va vérifier ça. On va voir ça juste après le live, juste après le Ouais, Zoom. Il faut que tu aies oui. accès à la plateforme. Il y a quelque chose qui n'a pas marché à ton niveau. Je suis désolée, c'est sûr qu'il y a un truc qui a pas fonctionné. Ouais. Oui, parce que j'étais obligée de relancer le coach Joël, en fait. Peut-être Ouais. avec beaucoup de programmes, il avait dû oublier. Mm. Et du coup, ma préoccupation, c'est que aujourd'hui, j'ai débuté des verres d'eau, des infusions, la salade de concombre. Mais comme je suis diabétique, quand je m'injecte l'insuline la plus rapide avant le repas, parce que quand je prends par exemple le concombre, c'est pas vraiment consistant en fait. Ça ne va pas agir dessus. Parce qu'après, j'ai les maux de tête, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête coach en fait. Et je suis Attends, obligée de prendre un fruit. ok, ok, je comprends. Ça, là, tu parles de la consistance de ton repas par rapport à ton injection. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu prendrais à la place? Qu'est-ce qui rendrait ton repas un peu plus costaud? Dis-moi un peu. Je sais pas par rapport C'est quoi que tu dans prenais la ville avant? avant, Oui. mais avant, par exemple, à midi, je prenais Tu des t'injectes fois combien de fois par jour? Tu t'injectes combien de fois par jour? 3 fois par jour, coach. Oh, Bah oui. Et du coup, même eux, ils devaient même, parce qu'après les résultats, l'infirmière les avait contactés pour dire que non, là, on peut enlever la rapide et voir si on peut passer au niveau des comprimés. Ils disent, oh non, comme j'avais un début de kyste au niveau du pancréas, ça a surveillé et tout. Donc, ça allait dans tous les sens, en fait. Donc, ils te mettent des pâtes, ils te mettent des trucs. Donc, à un moment donné, je leur ai dit que non, j'en ai assez, en fait. Et souvent, quand je partais au village, au pays, je prenais les tisanes, en fait. Et quand je prends les tisanes, ça me remet à la normale, en fait. quand tu prends les tisanes, ça te stabilise le truc. Oui, ça me stabilise. Par exemple, là, comme les tisanes que je prenais, je n'ai pas pu avoir ça. Donc, j'ai pris un thé qu'une dame au pays là-bas qui vend, qui m'a aidé, en fait, parce que j'étais à 15 et là, j'étais descendu à 8. Donc, ils m'ont dit de faire des progrès, en fait. Parce qu'après, je leur ai posé la question Ça veut si dire ça qu'il pouvait faut... changer un jour, en fait. Oui, bien sûr. Pourquoi tu poses la question alors que ça change? Toi, tu es déjà en train de prendre... Quand tu prends des boissons, des tisanes, ça change. Ça veut dire que tu vois bien que ça peut changer. Maintenant, il faut regarder dans ton... Franchement, tu as beaucoup de poids. Je t'assure. Oui, C'est ça ton gros oui. problème. C'est C'est-à-dire 118. avec le poids que tu as aujourd'hui, ils ne peuvent pas Mm. prendre beaucoup de risques avec toi. Encore que tu me Oui, parles c'est ce d'un qu'ils souci m'ont au dit. niveau du pancréas. Ils ne peuvent pas prendre beaucoup de Oui. risques avec toi. Mais donc, si toi, Mm, tu mm, veux aligner, si tu veux qu'en plus alléger tes injections, c'est à toi de jouer. mm. Vraiment, tu dois Oui, faire... c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est à toi de Ils m'ont jouer. dit ça. Voilà. Ils m'ont dit ça de perdre au moins 30 kilos, en fait. Voilà, c'est C'est ce ça. qu'ils m'ont dit. Voilà. Mm, Une fois mm. que tu en vas enlever les 30, c'est naturel. C'est de façon naturelle qu'ils vont enlever ça. Bref, Et toi-même, tu vas ouais. voir que franchement, tu vas voir la différence. Donc, tu vois que De toute la... tu Oui. n'as pas droit à Mm. l'erreur. J'ai pas droit à l'erreur. Mais quand j'ai pris le matin, midi, j'avais pas de soucis, hein. Je allais même au rendez-vous accompagner la petite. C'est maintenant au retour vers 16 heures que j'avais un peu les maux de tête, en fait. Donc, Oui. j'ai croqué une pomme Mhm.
Et ce soir-là, j'ai pris la salade, Oui. la Il faut salade de fruits. Oui, il faut savoir que tu es en train de couper, de passer vraiment d'un stade voilà, tu passes de A à B. Donc vraiment à Oui, l'intérieur là, il peut avoir effectivement des petits chamboulements, oui, parfois des petits vertiges, parfois des petits maux de tête. oui, oui, Et c'est sur un ça. Oui, terrain, voilà, maintenant comme on est sur un terrain malade, il faut vraiment que tu oui, comprennes que quand tu ressens ça, tu peux faire tel, oui, tu peux prendre tel truc qui est moins, qui est hypocalorique, mais qui va t'aider à gérer la situation vite fait. c'est ça. D'accord? Oui. Oui. Oui, oui, D'accord, oui, coach. mais tu dois maigrir. Ça, vraiment, il y a, Oui, ça, c'est le seul moyen pour eux de pouvoir, en tout cas pour n'importe oui, quel oui, médecin actuellement, de pouvoir te lever un peu le pied par rapport à quelque chose. Et si tu prends, tu oui, vas c'est ça. rajouter encore une autre dose. Peut-être qu'ils vont rajouter d'autres médicaments. Donc, il faut vraiment que tu puisses aller vraiment avec beaucoup plus d'intention dans ça. Là, tu n'as pas droit à Oui. l'erreur. Non, c'est ça, coach. C'est Mhm. décidé. Ouais, super, c'est C'est super, décidé. Ouais, génial, génial, oui. Donc, du d'accord. coup, si tu as des petites C'était faim, ça ma préoccupation. oui, tu peux prendre des Oui, fruits ou bien prendre un yaourt nature ou bien, voilà, Mathieu. tu peux prendre ou bien une infusion. D'accord. Ouais, tu peux prendre, il n'y a pas de souci. D'accord, coach. Mhm, Merci. mhm. Voilà. OK, d'accord. Il y a Bibiane qui n'a pas encore les accès aussi. Elle n'a pas reçu mon email. Est-ce que Bibiane a mis son adresse mail? Bibiane, est-ce que tu as mis ton adresse mail? S'il vous plaît, s'il y a Oui, coach. Si, j'en ai mis. J'ai mis tu es jeudi dans passé. tu es dans la communauté ou bien tu es dans le bootcamp? Groupe camp. Le bootcamp? Oui, Moi, je ne comprends pas. Essaye de m'écrire. Dans ce cas, écris-moi aussi juste après le Zoom. Comme ça, je vais rapidement voir ça. d'accord. Normalement, vous Merci. êtes tous déjà dans la communauté. Normalement, c'est là-bas que tu es censé avoir ton protocole. Donc, si tu n'as pas, c'est que tu n'as pas encore le protocole. Bébé. Ah, je sais pas. Mais oui, comment ça, tu sais pas? Est-ce que tu n'as pas commencé aujourd'hui? Non, j'ai commencé depuis. Mais pourquoi tu parles de bootcamp? Tu es Je dans la confonds communauté ou alors. bien tu es dans le bootcamp? Tu es à la 40e semaine. Quatrième. Ah, tu es dans la communauté. Tu ne peux pas être dans le bootcamp. Ah, c'est Bibiane. Oui, Tu es au Cameroun, là. oui. Ah, c'est toi. Donc voilà, tu es dans la communauté, tu n'es pas dans le bootcamp. Envoie-moi ton mail, s'il te plaît. Ok, je vais renvoyer encore. Ok, D'accord. pas de souci. Là, tu m'envoies à moi personnellement, s'il te plaît. D'accord, merci. Ça marche. Ok. Est-ce qu'on a d'autres Attends. préoccupations? Mais je pense que je n'ai pas envoyé mon mail, hein. Voilà, c'est pour ça que tu n'es pas dans la communauté. Tu n'as pas l'accès. D'accord. Donc, C'est pour ça que tu n'as pas ok, l'accès. Envoie-moi coach. ton mail aussi. D'accord. Ouais, D'accord, coach. Merci. parfait. Parce que je pense que j'ai enregistré, j'ai fait intégrer tous les mails qu'on a reçus. Ok. Bonsoir, coach. Moi, j'ai une question, si c'est possible. Bonsoir, Atiki. On va sortir par toi parce que j'étais déjà en train d'ouvrir ma bouche pour dire merci. Oui, en fait, je me suis connectée. Moi, j'ai eu les codes Mhm. d'accès. Je me suis connectée. Et quand je vais sur la première page, alors je vois le, le, le planning de semaine 1 et 2, mais je ne peux pas avoir les deux autres. Et moi, je suis à la troisième semaine là. Ah bon, tu ne peux pas. Ah ouais, tu es Je ne peux déjà à pas la avancer. troisième semaine. Mais est-ce que tu as reçu dans le groupe? Normalement, on a dû te remettre ça dans le groupe. Oui, je l'ai dans le groupe, mais Oui, pour oui. Donc, pouvoir oui, je crois qu'il y naviguer a. dans la plateforme, tout ça, Oui, bien oui. regarder ce qu'il y a, je n'arrive Oui, pas à oui. avancer. Il y a quelqu'un, je sais pas, c'est toujours toi peut-être. Il y a quelqu'un qui m'a posé Ah cette oui, question. oui, C'est c'est toi. moi. Oui, oui, oui. Je Oui. dois regarder ça. Je n'ai pas regardé ce qui ne va pas, mais je vais regarder. Ça doit être un bug. Et il y a une Je vais vidéo, regarder. d'accord. Donc Hmm. moi, je voulais savoir sur la plateforme, c'est là-bas, il faut qu'on mette nos paramètres, tout ça, chaque semaine, il faut qu'on aille les enregistrer là-bas ou c'est pas Non, grave non, si ça on se le fait que passe. par Les WhatsApp? paramètres, vous les faites directement sur le groupe WhatsApp. Parce que Ah, d'accord, il y a ok. quelqu'un, il y a une nutritionniste dans le groupe qui se charge de les recueillir et de faire une analyse pour Ah, qu'on ok. on vous appelle en cas de besoin. D'accord. Parce que comme j'ai vu qu'il y avait aussi là-bas, alors je me suis dit peut-être est-ce que c'est plus facile de les enregistrer aussi. Mais si vous les enregistrez là-bas et aussi dans le groupe, c'est tant mieux pour vous. Parce que ça permet D'accord, qu'on ok. puisse avoir une suite plus facile, on puisse mieux vous suivre. D'accord. Et il y a aussi, bon, je crois que dans le groupe aussi, il y en a beaucoup qui ont remis leur mail parce qu'ils n'ont pas reçu les accès dans la communauté. Et Communauté, ça, c'était voilà. avant. Je pense que jusqu'à hier, j'ai même bossé dimanche matin, hier soir, hier matin, parce que je Ah, voulais. aujourd'hui.
Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, Waouh, aujourd'hui. waouh, je vais regarder. Aujourd'hui. Et après, il y avait aussi il y avait des erreurs aussi dans les menus. Là, des fois, on se perd quand même. Parce que des fois, on a les ingrédients, mais la préparation, ça correspond pas. Alors, on devine, enfin, moi, j'ai deviné que c'était une infusion. Parce qu'en fait, c'était le paragraphe du haut qui était le même répété Alors, en bas pour une autre. ça, c'est une bonne préoccupation parce qu'il faut maintenant que je regarde le nutritionniste responsable de cette semaine pour attirer son attention. Vous voyez, c'est important. Donc, chaque personne a une responsabilité. Donc, il va falloir que la personne soit un peu plus regardante et se relire encore de mieux en mieux. Parce que chaque nutritionniste a des responsabilités de chaque semaine. Donc là, ça doit être Mhm. je sais que ça doit être Ah. un décalage. Ça peut être Oui, une oui, c'est un erreur. décalage. Oui, ça peut être un décalage, mais Parce que il faut qu'à l'avenir, parce que ça perturbe quand même. Parce que smoothie ventre plat, du coup, enfin, Oui, moi, oui, je sais qu'il oui, faut ça mettre perturbe. depuis. Oui, oui, ça Jamais, je perturbe. vais tout mixer, mais voilà, je sais pas la quantité qu'il fallait Ouais, mettre d'eau ou pas. Enfin, oui, c'était oui, ça. ça perturbe. Donc, du coup, je vais attirer l'attention et on va être un peu plus regardant là-dessus. Merci. Voilà. Et moi, j'ai perdu que 2 kilos. Non, tu ne peux pas dire que 2 kilos. Tu as vu 2 kilos de graisse? Est-ce que tu as Un je voudrais kilo que par tu ailles, semaine. je Non, mais voudrais c'est que tu vrai que ailles quand je vois Je les voudrais que autres tu ailles perdre je voudrais que tu ailles au marché, chez les bouchers, là, tu demandes à acheter 2 kilos de graisse. On te montre un peu à quoi ce que ça représente 2 kilos de graisse. Et tu te diras, ah ouais, j'ai enlevé ça dans mon corps. Non, mais comme le but, c'est 3 kilos par... c'est ce qui est écrit hein, sur Donc oui, donc 3 du coup, kilos, il tu faut comprends arriver que à 3. tu dois faire Donc, plus moi, je d'efforts. vise les 3 quoi. Est-ce que tu fais l'activité physique? Je fais, mais pas beaucoup, j'avoue. OK. Pas, Maintenant, vraiment, j'ai un bébé, c'est compliqué. voilà, maintenant Je pense que c'est ça. c'est à toi d'ajuster. Qu'est-ce que je peux rajouter un tout petit peu plus pour arriver à mettre 3 kilos de moins? Tu as déjà enlevé un, c'est bien déjà, mais tu peux faire mieux. Où Un est-ce que par tu semaine, peux c'est vrai. Moi, je me dis, bon, ça va, le coach m'a... Si tu restes même à un par semaine, ça veut dire qu'en 3 mois, tu auras perdu 12 kilos. C'est déjà un très bon résultat. Oui, oui, c'est vrai. Hein. Le Oui, coach aussi m'a rassuré, mais c'est c'est déjà vrai un que très quand bon je vois résultat. les 6 kilos, 5 kilos perdus par semaine, je me dis, mais pourquoi pas moi, quoi? Oui, après, ça peut vraiment te motiver à te poser des questions, mais ça ne va pas te ralentir parce que vos organismes ne sont pas les mêmes. Après, il faut savoir que même si ça arrive que tu aies des semaines où au lieu de perdre tu perds 500 grammes, tu dois rester focus parce que ça peut débloquer plus facilement à un moment donné. D'accord? Mm. L'idée, c'est Oui. d'apprécier le processus, de suivre le processus. Il y en a qui enlèvent 5 kilos dès la première semaine. Il y en a Mm. qui ne vont pas faire le même résultat. D'accord? Ok, d'accord. Mais rester Merci. dans le processus et se sentir avancé, c'est ça qui est le plus important. Et je voulais aussi dire peut-être à YouBeat, c'est ça? Oui, c'est ça. Que si que de manger peut-être d'abord avant de se contrôler et avant de faire son insuline rapide parce que Mange, pour pas je n'ai pas bien. en fait il faut qu'elle mange d'abord avant de faire la rapide parce que là elle fait son insuline rapide avant de manger. Non, c'est pas ce Donc que c'est j'ai mieux. compris. C'est ce que tu as dit là? Et c'est ce qu'elle a Si dit elle avant de s'injecte 3 fois manger. par jour. Elle s'injecte avant Oui, de ça, manger ou bien tu manges avant de avant, t'injecter. je mange avant de m'injecter, en fait. C'est la rapide, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça en Et fait. le problème, c'est que, voilà, Oui, comme mais elle c'était de contrôle pas, la elle salade, contrôle pas. Tu ne contrôles pas avant d'injecter. mais si, je contrôle. Ah. Donc si tu Je comptes, contrôle. mais Donc si ça veut dire que si c'est après le manger, tu contrôles avant de faire l'injection. Oui, avant et après, il faut contrôler. et tu es dans tes objectifs, parce que normalement, si tu manges que des légumes, tu dois pas être haut. Peut-être il faut réguler, il faut baisser l'insuline. Il faut pas mettre Non, autant, comme si tu non, mangeais Du des non, féculents. oui, non, le problème, c'est pas que ça baisse, en fait. Non, le problème, c'est que avant d'entamer le programme, je mangeais normalement, en fait. Tu Oui, vois, donc voilà, c'est pas c'est le pour même ça. processus, en fait. Voilà, Or, c'est ça. là, c'était la salade de concombre. Donc, je me suis injecté, je mange, après, ça redescend, en fait. Ça baisse.
Oui, mais c'est Même la quand je Voilà, c'est prends pour le... ça que je C'est ça, dis en qu'il faut fait. que tu attendes un peu pour Oui, voir à quel niveau tu es de glycémie avant de avant de faire injecter. l'injection. Il faut Oui, c'est voir ça. parce que normalement, tu as un objectif glycémique à respecter. Et si oui, tu suis ton protocole de diabète, là, normalement, par exemple, Oui, si tu es entre 1 gramme et 3 grammes, je dis comme ça, hein. Si tu es mhm. entre un oui, gramme et 2 grammes, normalement, si tu as 10 unités, si tu es moins, tu dois donner moins, tu dois mettre moins. Donc, c'est ça que j'ai envie de te dire, parce que là, tu ne manges pas de féculents. Donc, forcément, tu vas être toujours en bas par rapport à ce que tu mangeais avant. Et Donc, peut-être vaut mieux ne pas mettre beaucoup et voir, parce que je suppose que tu as aussi de l'insuline basale, tu as celle qui agit sur 24 heures, là. non, oui, mais Donc, après, la voilà. préoccupation de Atiki Euh, a tout son sens. L'idée, c'est vraiment ici de savoir que tu as commencé aujourd'hui et donc le fait que tu puisses aller dans une alimentation plus vivante, ça peut t'aider à ne pas être obligé de mettre les mêmes doses. Après, il faut que voilà. tu le fasses sous contrôle, d'accord? Ça veut dire que il faut que tu suives et que tu analyses en fait, tu contrôles avant de te faire l'injection. Est-ce que ça nécessite que tu le fasses tout de suite? Parce que si jamais tu es dans un état, enfin, tu es relativement stable, c'est pas nécessaire que tu rajoutes une dose beaucoup plus conséquente que tu as l'habitude de faire parce que tu mangeais déjà une alimentation pas la même qu'on est en train de faire maintenant. Donc, ça peut aussi Voilà. oui, influencer sur la dose de tes injections. Et donc, du coup, après une semaine, et puis tu verras si tu as la possibilité d'avoir tes médecins ou bien les infirmiers qui te Il suivent, faut qu'elle tu pourras discute leur avec en son parler. infirmière. Tu Ouais. pourras leur en parler. Parce que là, tu as changé de rythme alimentaire et tu te rends compte qu'à chaque fois que tu contrôles, tu es plutôt à tel niveau. Est-ce que ça nécessite que tu continues de mettre cette dose-là? Donc, ça devrait pouvoir leur permettre de pouvoir te donner plus oui. Et elle est où? Elle est en France ou elle est bien en au France, oui. Canada? Ah, Oui, et, peut-être quand j'ai expliqué, peut-être que vous n'avez pas bien écouté. Par exemple, le matin, je me suis contrôlée, c'était à 1,12, 1,12. J'ai pris mes tisanes, Ça a baissé. l'infusion. Non, ça n'a pas baissé, c'est le taux normal en fait. Mhm, Et à midi, je me suis recontrôlée, c'était à 1,08. Donc, il n'y a pas de souci en fait. mhm. Mais quand c'est maintenant après 2 ou 3 heures que j'ai la sensation en fait, OK, je sens OK, un peu les maux de tête. Voilà, c'est ça en OK. fait. Ça veut dire que tu avais Le- l'habitude de t'injecter le matin, à midi et le soir. oui, Et aujourd'hui, est-ce que tu t'es injecté le matin? oui, je me suis injectée le matin Mhm. parce Et, que j'ai contrôlé, le taux était normal, j'ai bu ma tisane, j'ai mhm. pris mon coupe, mon infusion Et tu t'es injecté et quand oui, je me suis injectée la dose normale en fait. même? Mhm, Et puis à midi, je me suis contrôlée, c'était mhm, à 1,08, c'est normal en fait, ce n'était pas en mhm, dessous. mhm, Et j'ai pris mon coupe-vin et la salade. mhm. Donc, c'est aux environs de 16 heures que je sentais un peu les maux de tête, en fait. Et tu et t'es à midi, Quand injecté. ça est-ce que fait... tu t'es injecté à midi aussi? Ça veut dire qu'à Même midi, si tu Oui, n'étais c'était pas normal. injecté. À midi, est-ce si, que tu t'es injecté? à midi, je me suis Voilà, injectée. ben, c'est ce que je te Mais c'est dis. ça, c'est À ça qu'elle est en midi, train de faut pas dire que parce tu que mettes la rapide. tu étais à 1,08, mais tu t'es injecté quand même. C'est ça? Oui, mais c'est le taux normal, en fait. Oui, C'est mais c'est normal. parce qu'avant, tu mangeais des féculents, Youbi. Là, maintenant, tu n'en manges pas, c'est ce que je veux te dire. Mais, Comme mais tu oui, ne mais c'est manges le pas, même forcément, tu protocole. n'as Oui, pas le sucre lent mais, qui agit sur ton corps. C'est ça que j'essaie de te mais non, dire. non, 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 mais c'est pareil, hein, ça n'a pas changé, hein. Manger normalement, et mais non, ça n'a pas changé sur les doses, en fait, sur Oui, parce que c'est ton ma Voilà. premier glycémie, jour. en fait. Bon, OK, on est C'est le dans ton premier premier jour. jour. On est dans ton premier jour. Je pense Mm. que Oui, tu devrais prendre la préoccupation d'Atiki avec beaucoup plus de profondeur. Donc, l'idée, c'est d'observer toute la semaine avec ton changement Mm. alimentaire, de voir comment est-ce que ça mhm, fonctionne et ne pas être systématiquement porté à mettre les doses qui étaient rattachées à une alimentation qui était beaucoup plus riche en, Exactement, en oui. féculents et tout. Donc, tu peux déjà observer dans la semaine comment ça agit avec Moi, toi je, et savoir moi, comment je en parler pense, avec ton infirmière et voir comment on pouvait ajuster. Peut-être qu'elle peut aller sur 2 injections par jour. Pourquoi pas? parle avec Oui, ton voilà, infirmière, Par exactement. Youbi, hein. exemple. oui.
Parce Mais moi, qu'ici, je suis infirmière et je sais que, enfin, là, Ils ne là, vont pas le le fait de faire. prendre le Pourquoi midi, tu vu dis, qu'on mange que pourquoi de tu la dis qu'elle ne salade, va vaut pas le mieux. faire? Si tu dis qu'elle ne va Voilà. pas le faire, ça veut dire Il qu'on ne faut va pas que jamais tu le fasses à faire. midi. Il faut que Faut tu que le tu fasses fasses pour pas, ton faut pas que tu fasses à midi et après tu vois le soir comment tu es et tu réajustes le soir. Et Ne tu te vas voir que demain matin, tu vas être en hypo. Tu peux être moins de le 1,12 de ce matin. Demain matin, tu ne seras pas à 1,12. Non? Des fois, je suis oui, à elle a 0,99. raison, hein. Mm. Oui, elle a raison, elle a En tout cas, raison, il faut elle que a tu fasses raison. Je suis aussi attention parce que nous, on infirmière, ne veut oui. pas que tu sois Ouais, en hypoglycémie et que tu ne sois pas bien parce que exactement. tout ce qu'on mange là, ça nous fait baisser notre... Et c'est le but, hein, tout puis est imagine hypocalorique. si tu Donc, es déjà en hypo et tu rajoutes, ça peut vraiment te mettre mal aussi. Non, non, non. Oui, oui, Quand je oui. suis en hypo, je ne m'injecte pas en fait. Comme eux le disent. Que si je n'ai pas faim ou bien je ne mange pas consistant, En tout cas, il faut je ne rester m'injecte pas en fait. en tout cas, il faut Mais rester très prudent. il faut Il faut revoir rester le très prudent. protocole, il faut revoir le protocole. Le mm. protocole est à D'accord. revoir comme il y a un changement d'alimentaire. Je Oui. rejoins un Oui. Non, peu mais la collègue, c'est dans très tous les cas, Oui, je là, important. il vais faut voir. qu'elle voit cette Mm. semaine et après, elle va Je vais discuter avec voir son avec infirmière. l'infirmière. Oui, tout à fait, Celle qui Voilà. oui. me Mm. suit. Ouais. De toute façon, il faut que là, tu contrôles cette semaine bien notée et comme ça, après, ton Oui. infirmière, elle va te dire. Mm. C'est Oui. sûr que Oui. tu t'injectes, ça agit pas tout de suite, hein. Ça a un délai d'action. L'insuline, Mm. c'est pas tout de suite Mm. que tu vas voir. C'est normal qu'à 16 heures, tu reçois les effets de midi et De tu as midi, mangé que oui. de la Mm. salade. Et il n'y a pas de sucre lent. Donc, c'est tout à fait normal, hein. Le corps, il Tout à demande fait, oui. ils sont où les sucres lents Mm. que j'ai d'habitude. Ouais. Mm. 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 Bon, en tout cas, Voilà. Ça, courage, c'est hein. On vrai, va oui. aller ensemble. Merci. Je verrai avec mon infirmière. Oui. Ça Alors marche. oui, c'est Courage, ça. oui. Il faut Ça vraiment va suivre. aller. Après, oui, là, dans Oui. le chat, il y a quelqu'un qui me dit, je réponds pas aux questions. Alors, je vais essayer de répondre, mais je vous assure, dans l'absolu, l'idéal, c'est que vous puissiez poser la question pour que tout le monde en profite. Maintenant, je vais quand même profiter pour regarder, mais je vois pas c'est quoi là. Tu dis, bonsoir, coach. J'ai le même souci comme la précédente intervenante concernant la boisson chaude, cannelle, gingembre, clou de girofle. Là, maintenant, je sais pas la question. C'est quoi la question? Si tu avais le même souci que la gagnante, est-ce que j'ai répondu à la préoccupation? Si je n'ai pas répondu en répondant à la gagnante, quelle est la partie que tu as envie de mieux comprendre? Est-ce que tu peux être un peu plus spécifique dans ta question? Parce que si tu as le même souci qu'elle, peut-être que j'ai déjà répondu à la question et que on est déjà passé, ou alors tu as d'autres zones d'ombre encore que je devrais clarifier. D'accord? Est-ce que tu peux réagir? Est-ce que il t'est dit, c'est ça? Est-ce que tu peux réagir? Est-ce que tu es là? Bon, peut-être qu'elle n'est pas là. Dans tous les cas, si tu n'es pas là et que tu n'as pas eu la réponse à ta question, tu as le groupe qui est là et donc tu pourras. Elle est là encore, je la vois, mais elle n'est peut-être pas à côté de son micro. Le groupe est là et donc repose la question dans le groupe parce que je ne sais pas là où ça n'a. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre. J'aurais tellement aimé pouvoir clarifier ça tout de suite, mais tu n'es pas disponible pour poser ta question et c'est bien dommage. Mais c'est pas grave, on a le groupe pour continuer là, pour finaliser les choses. Allez. J'ai envie de vous dire merci merci pour vos multiples questions, merci pour toutes vos questions, pour vos préoccupations qui nous aident et qui aident les autres à mieux comprendre comment procéder. Alors, je vous recommande vraiment de rester focus, d'apprécier le processus et d'intégrer que nous avons le même combat. L'idée pour nous, c'est de vous aider vraiment à aller obtenir de meilleurs résultats. Et donc, si on veut vraiment arriver, on a besoin qu'on puisse jouer ensemble dans le même camp. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même si parfois ça peut traîner quelques minutes avant qu'on ne réponde. Essayez de maximiser un peu plus le timing de questions pour que, au trop tard, dans les 18h, 19h que vous ayez posé, et si vous posez à 20h, de toutes les façons, aucun nutritionniste de la famille ne peut voir une question et être disponible et ne pas répondre, même s'il est 21h, même s'il est 22h. Mais si jamais on ne répond pas, certainement c'est qu'il n'y a pas eu la possibilité de le faire et vous pouvez être sûr que dès le matin, la question sera répondue. La réponse vous sera donnée. D'accord? Donc, je veux vraiment que vous puissiez donner le meilleur
n'hésitez pas de poser des questions. J'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas, en plus, pas trop de questions. Nous sommes là justement pour clarifier vos questions. Et ben voilà, n'oubliez pas, on est là aussi pour briller et faire briller les autres. Vous travaillez pour vous aujourd'hui, mais votre résultat vont prouver à d'autres personnes que c'est possible. Vous avez 20 kilos enlevés, 30 kilos enlevés. Mettez-vous au travail et faites-le. Il y a quelqu'un quelque part qui pourra, à travers vos transformations, croire que c'est possible. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif visé. Donc, je vais vous remercier énormément pour votre aimable attention et on va prendre rendez-vous pour jeudi, pour la prochaine session jeudi. Jeudi, on est dans l'enseignement et j'aimerais pouvoir vous avoir aussi nombreux pour qu'on travaille sur les lois qui vont nous aider à aller à un autre niveau et à réussir vraiment de façon, avec beaucoup de bravoure, les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de ce programme. Je vous laisse et on se dit à jeudi. Et pour le reste, dans le groupe, s'il y a des préoccupations. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, coach. Au revoir. À jeudi. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir.